Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Faire l'aumône, c'est facile quand on a beaucoup de sous ou quand on prend les sous de papa ou de maman. Je crois que ce que le Seigneur veut nous dire, c'est d'être capable de se priver de choses que j'aime beaucoup, d'en faire l'économie et de donner cet argent pour des plus pauvres, ceux qui n'ont pas autant que nous. Mais ça, on le fait sans s'en vanter, sans le crier. Je vous donne un exemple. On va être invité durant le carême par le calendrier à se priver parfois de collations, de desserts. Même, on va être invité à se priver de temps d'Internet ou d'un vidéocon loue ou d'une visite à un cinéma. On garde cet argent, on la dépose dans la tirelire du carême pour l'apporter pour développement et paix à la fin du carême. Et cela, on le fait dans le secret. C'est là que le Seigneur sait ce qu'on fait vraiment. Oui, c'est une belle parole. Mais je crois que Jésus a encore des trucs pour chacun et chacune de nous pour qu'on puisse mettre sa parole en acte dans nos vies. Alors j'invite Nicolas à nous lire le deuxième extrait. Oui, parle Seigneur, parle aujourd'hui, que ta parole guide mes pas. Parle Seigneur, parle aujourd'hui, que ta parole guide nos pas. Écoutons. Jésus continuait à parler à ses disciples en disant, « Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux et celles qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils s'aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes et aux femmes. Amen, je vous le déclare, ces personnes ont déjà été touchées la récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et te le revaudra. » Prier, c'est dire des Notre Père, des Je vous salue Marie. Mais prier, c'est également garder silence dans son cœur. C'est parler à Jésus comme à un ami. Lui confier des secrets que nous savons qu'il connaît déjà, mais lui redire quand même. Il est bien de prier en Église, en communauté, comme nous le faisons à tous les dimanches. Mais il faut également prier seul, dans sa chambre, dans son lit avant de s'endormir. C'est ça que Jésus veut dire. Et maintenant, Jésus a encore un truc à nous donner. J'invite Sergine à nous lire le dernier extrait de la parole de Dieu. Oui, parle Seigneur, parle aujourd'hui, que ta parole guide mes pas. Parle Seigneur, parle aujourd'hui, que ta parole guide mes pas. Écoutons. Jésus continue à parler à ses disciples en disant, « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qui jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. » Jeûner, faire des diètes, c'était bien après le temps des fêtes, quand on avait mangé beaucoup. Mais là, on a repris sa forme, hein? On a fait du patin sur le canal, puis on est en forme. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui?
quand on voit qu'il y a tant de monde qui manque de nourriture. Avant Noël, on a donné beaucoup de nourriture pour les pauvres. Maintenant, est-ce que j'oublie les pauvres? Voici comment Jésus m'invite à le faire. On se prive durant le carême parfois de collations, de desserts, de chips, de choses qu'on aime moins. Et on est invité à donner l'économie d'argent, à la déposer encore dans la tirelire du carême. Cela sans se vanter, sans dire, ben là, j'ai faim, mais je fais ça pour les pauvres. Je le garde en secret. Et je partagerai cela à la fin du carême en apportant à la quête de développement épais mes économies. Quelle belle nouvelle pour nous aujourd'hui que Jésus a eue. Quelle belle nouvelle à mettre en pratique. Oui, Seigneur, pour ta parole, je veux te dire merci. Et je vous invite à vous lever. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour ta parole, Seigneur, merci. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, pour ta parole, Seigneur, merci. Et comme je l'ai dit, pour t'aider à mettre cette parole en pratique, nous avons préparé un calendrier du carême. Il y a une activité pour chaque jour du carême à partir d'aujourd'hui jusqu'à Pâques. Et pour les téléspectateurs, on peut retrouver ce calendrier sur le site Internet de Radio-Canada au jour du Seigneur. Ces activités se présentent ainsi. Le dimanche, c'est une prière pour les dirigeants de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les vocations. Le lundi et le mardi, c'est une activité, mais tu as toute la semaine pour la réaliser. Lundi, on a mis une activité pour la maison, le mardi, pour l'école ou le lieu du travail. Le mercredi, c'est une offrande que je t'invite à faire, selon des plans bien précis. Tu les retrouves sur le calendrier. Jeudi, petite journée de prière pour ceux et celles qui nous dirigent dans le monde, les chefs de nos gouvernements. Vendredi, un petit sacrifice, comme je le disais tantôt, on se prive d'un dessert, d'une collation. Et le samedi, c'est un petit bricolage pour penser à des gens qui seront seuls à Pâques, leur préparer une croix qu'on leur envoie ou une carte. Je t'invite à venir chercher ce calendrier. Ce calendrier-là n'est pas uniquement pour les jeunes, il est pour tout le monde. Alors j'invite tout le monde à venir en chercher une copie et à la porter à la maison pour vraiment mettre la pratique, la parole de Dieu en pratique dans notre vie.
Et maintenant, comme signe d'engagement paroissial, proclamons notre foi en disant tous ensemble « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ s'est fait l'un de nous. Il a partagé nos luttes, il a partagé nos tentations. Il nous a révélé la compassion du Père pour notre humanité. Présentons-lui nos demandes pour tous nos frères et nos sœurs de la terre et après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière ». Pour les personnes mises à l'épreuve qui vivent leur heure de vérité, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes qui exercent un pouvoir économique ou politique, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour toutes les personnes qui subissent l'oppression et la domination d'autrui, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les baptisés de toutes les églises qui confessent la foi en Jésus, le Christ, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour nous tous ici rassemblés et pour les proches que nous portons en nos cœurs, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, dans ta grande miséricorde, exauce la prière de tes enfants aujourd'hui rassemblés. Fais connaître à notre humanité la joie et la paix jusqu'au jour où tu essuieras toutes larmes de nos yeux. Et cela, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.